Salut tout le monde, voilà, nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2015. Donc aujourd'hui nous fêtons les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc à vous tous et à vous toutes, eh bien, je vous souhaite une bonne fête. Même si vous regardez la vidéo après le 8 mai, c'est pas grave, bonne fête quand même. Donc on fête la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En Europe, restons-y, on va même rester ici à Douai. Et nous allons faire un petit tour dans les rues de Douai. On va traverser un petit peu une partie du centre-ville. Et nous sommes ici, si vous reconnaissez, rue Constant du Tilleux, dans le faubourg de Cambrai. Donc Constant du Tilleux, un célèbre peintre douaisien du 19e siècle, qui est d'ailleurs l'arrière-grand-père de Henri Dutilleux, Grand Prix de Rome, qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Voilà, alors ici nous prenons la rue Constant du Tilleux, nous passons en face de nous, il y a les voies ferrées, la voie ferrée Douai-Arras. Donc nous continuons la rue Constant du Tilleux, qui continue ici après le virage. Alors c'est un quartier qui était entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Les bombardements qui visaient les voies ferrées ont forcément touché les quartiers périphériques. Et là maintenant, voilà, nous entrons ici, rue Alexandre Decatoire, donc un autre artiste douaisien. Là cette fois-ci c'est un sculpteur. C'est lui qui a réalisé la fameuse statue verte de la place Lérier sur les boulevards. C'est lui aussi qui a réalisé le monument aux morts qui se trouve en face de l'église Notre-Dame. Et oui, il y a beaucoup d'artistes originaires de Douai. Il y a d'énormes ressources culturelles à Douai, présentes et passées, et j'espère futures aussi. En principe, il n'y a pas de raison. Donc vraiment, Douai est vraiment une ville très riche. Alors nous n'allons pas continuer rue Decatoire, nous allons tourner ici avenue de la Résistance. Une très courte rue, assez large, toujours avec des maisons reconstruites toutes après la guerre. Alors en face c'est l'avenue Hénin, Paul Hénin je crois, au bout de laquelle se trouve la brasserie de Gaillan, et puis ensuite le pont de Cambrai. Mais nous n'allons pas continuer tout droit, nous allons tourner à droite pour récupérer la première partie de la rue Constant du Tilleux. Alors ici c'est un quartier résidentiel proche du centre-ville, où habitent beaucoup de classe moyenne, on va dire, pour beaucoup en tout cas. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de commerce dans ce quartier-ci, mais par contre on est vraiment à 5 minutes à pied du centre-ville, donc c'est vraiment un quartier très pratique pour y vivre. Alors ici nous allons croiser l'avenue du 4 septembre, alors 4 septembre en référence à la date de la proclamation de la Troisième République en 1870, 4 septembre 1870. C'est ici que se trouve le collège Stringer, et nous arrivons ici rue des Glacis. Alors c'est quoi un glacis? Un glacis en fait c'est une zone en contrebas d'un rempart, une espèce de terrain vague en contrebas d'un rempart, mais vraiment à l'extérieur proche on va dire. Et effectivement au bout de la rue vous voyez que, enfin si vous connaissez Douai, vous voyez que nous arrivons sur le boulevard Paul-Hayet, et on est vraiment donc les boulevards où se trouvaient autrefois les remparts, et c'est vraiment en contrebas de ces remparts que se trouvaient les glacis. Donc les glacis se trouvaient ici avant le démantèlement des remparts, fin 19e, on était vraiment dans une zone, on va dire, non urbanisée. Et c'est pour ça qu'on dit ça s'appelle ici la rue des Glacis. Nous traversons l'avenue Twickenham qui est sur notre gauche, et près de l'avenue Twickenham, il y a justement la piscine des Glacis, qui est donc la piscine principale de Douai, qui porte son nom du fait qu'elle se trouve sur l'ancien territoire des Glacis, en contrebas des anciens remparts. Voilà, nous arrivons sur le boulevard Paul-Hayet, en face c'est la rue Saint-Éloi. Nous allons traverser le boulevard et prendre cette petite rue en face qui s'appelle la rue de l'Hippodrome. Parce que c'est à côté de là que se trouve l'Hippodrome, la scène culturelle, et juste à gauche c'est le temple protestant, l'église réformée de Douai, juste ici, construit en 1901. Et nous arrivons ici, si vous reconnaissez, sur la place du Barlet, la plus grande place de Douai. Et juste à droite, donc ici, l'entrée principale de l'hippodrome avec sa colonnade corinthienne. Hop, nous traversons donc la place du Barlet de Part-en-Part, place du Barlet où a lieu le marché tous les samedis matins, enfin l'un des marchés tous les samedis matins. Également la fête foraine au mois de juillet, qui dure 10 jours. Au bout, nous voyons la flèche de l'église Notre-Dame.
À droite, c'est la rue, en face à droite, c'est la rue Neuve-Notre-Dame et en face à gauche, la rue Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Nous contournons la place du Barlet. À droite, la maison Notre-Dame, donc la maison paroissiale du centre-ville de Douai, l'Union du commerce juste à côté. Et ici, nous allons donc tourner à droite en direction de la rue de la Cuve d'Or, du nom d'une ancienne brasserie, un beau paronyme, difficile à prononcer en plus. Voilà la rue de la Cuve d'Or où se continue aussi le marché du samedi matin et la fête foraine de début juillet. Hein. Les manèges et puis les forains sont toujours ici. En face, nous voyons la Poste. Et là donc nous avons en face, nous retombons sur la rue Henri Dunant avec le presbytère quasiment en face de nous, un peu sur la droite. Et voilà, nous arrivons ici au niveau de la rue Valenciennes. Et en face, c'est la rue François Cuvel, qui était avant la guerre une rue très étroite. La place de Gaulle, qui en face de la Poste, ici, n'existait pas. C'est une rue qui était fort sinistrée, et un quartier d'ailleurs qui était fort sinistré aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là d'ailleurs, je crois, qu'avant la guerre, les gaillons étaient entreposés. Maintenant, ils sont rue de l'Ambre, mais avant, ils étaient ici rue François Cuvel. Donc c'est une rue qui jouxte vraiment la place de Gaulle. Alors si on tourne ici, donc là si on tourne ici à gauche, on arrive rue du Canteleu. À droite, c'est aussi la rue du Canteleu où se trouve donc à droite l'ancien hospice. Voilà. Donc l'hospice depuis 2011. Ça devient normalement un grand hôtel, normalement. Et ici à gauche, c'est l'institution Saint-Jean. Donc le grand lycée, le grand établissement privé de Douai. Il y a de très bonnes prépas HEC d'ailleurs. Pareil, les bâtiments ont eux aussi été reconstruits après la guerre. Profitons du feu vert ici, nous sommes là, avenue Maréchal Leclerc, nous profitons des feux verts pour passer, parce qu'il y a beaucoup de feux tricolores ici. Nous allons traverser la voie de l'Extrame pour arriver rue Victor Hugo. Victor Hugo, célèbre écrivain français, hein, qui est passé à Douai d'ailleurs. Il a même dit beaucoup de bien du beffroi de Douai. Hein, il était assez impressionné par l'architecture et puis par le décorum du beffroi de Douai. Il est passé ici en 1837. Alors voilà, nous continuons ici. Dans cette rue qui a elle aussi été sinistrée pendant la guerre. Alors, pas tout n'a été détruit évidemment. Juste à gauche ici, c'est la maison Sainte-Marie, une grande maison de retraite douaisienne. Environ 100 personnes âgées y résident. L'ancien établissement appartenant avant la Révolution aux oratoriens, donc un ordre religieux. Alors en face, c'est la rue Saint-Thomas. Nous allons tourner à gauche, donc nous sommes ici rue Saint-Jacques. Nous allons donc laisser passer les piétons qui flânent en ce 8 mai, jour férié, dans notre bonne ville de Douai. Nous allons donc tourner à gauche. Nous sommes rue Saint-Jacques, donc nous sommes sur l'axe commerçant de Douai. Un jour, nous aurons l'occasion de traverser tout l'axe commerçant de la place Carnot à la place d'Armes, mais là, on va juste emprunter un seul tronçon. En face, c'est la chapelle Notre-Dame du Miracle, donc qui est la chapelle axiale de la collégiale Saint-Pierre, qui date du XVIIIe siècle, avec son beau bulbe. Et nous allons tourner ici à droite, rue Jean de Gouilly, du nom d'un échevin de Douai du XVIIe siècle. Nous continuons un petit peu, voilà, et puis à gauche c'était l'ancienne entrée de la banque Dupont autrefois, et juste à gauche ici, la grande façade blanche, c'est le lycée technique professionnel privé de Forêt-de-Leuard, hein, anciennement les écoles appartenant aux frères des écoles chrétiennes. D'ailleurs l'établissement appartient toujours aux établissements Lassaliens. Ici à gauche, donc c'est la rue des Blancs-Mouchons, à droite la rue des Écoles, et nous allons continuer tout droit. Donc tout droit, c'est la rue Lambrec. Rue Lambrec du nom d'un ministre qui est né à Douai et qui a vécu au 19e siècle. Il était ministre de l'Industrie, je crois. Et juste à droite, c'est le clos d'aumônerie où se trouvait autrefois l'aumônerie de l'enseignement public, il y a de ça encore une quinzaine d'années. C'est là que se trouve le siège très discret de la congrégation de la Sainte-Union. Il y a encore quelques religieuses qui habitent là. Il n'y a plus de religieuses au Carmel depuis hier maintenant, malheureusement.
mais il y a encore quelques religieuses apostoliques qui habitent là, donc des Sœurs de la Sainte-Union, dont le fondateur était vicaire à Saint-Jacques, l'abbé de Brabant, qui a fondé les Sœurs de la Sainte-Union au 19e siècle. Nous allons tourner ici à droite, nous n'allons pas continuer tout droit en franchissant la Scarpe, nous allons tourner ici à droite, rue des Houets. Et juste à gauche ici, donc l'école d'art, qui est autrefois l'école primaire supérieure professionnelle. Donc beau bâtiment. Ici à droite, la salle d'armes, salle d'escrime, autrefois centrale fermière et encore autrefois chapelle du couvent des Écossais avant la Révolution. Ici à gauche, c'est la rue du Pont-Saint-Vaque, la clinique radiologique, et puis à droite, c'est la rue des Malvaux. Et en face, donc, nous allons bientôt arriver à, juste après le carrefour à droite, ce sera la gendarmerie, et juste après le lycée Châtelet. Donc, lycée Châtelet, le plus grand établissement public douaisien. Il y a à la fois le collège et le lycée, mais ici on va passer à côté de la partie lycée. Là, le lycée à la base a été fondé du temps de Napoléon. Voilà, c'était un des premiers lycées français en quelque sorte. Les bâtiments actuels datent d'après la guerre, hein, ils ont été reconstruits dans les années 50. Donc sur l'emplacement de l'ancien lycée d'avant-guerre, mais également sur l'emplacement, enfin en partie sur l'emplacement d'une ancienne caserne qui occupait cette zone-là autrefois, enfin avant la guerre du moins, et qui s'appelait la caserne Conroux. Maintenant la caserne Conroux ne se réduit qu'au seul périmètre de la gendarmerie, qui est beaucoup plus petite que l'ancienne caserne militaire, quoi. Donc la gendarmerie ici juste à droite, et le grand bâtiment avec le pignon en granit, c'est donc le lycée Châtelet, un très beau lycée, très bon lycée, avec très bonne prépa là aussi, hein, qui sont parmi les meilleurs de la région, et même au niveau national je pense qu'elles sont bien classées aussi. Donc ici on est toujours rue des Houets, mais nous avons quitté la rue des Houets pour aller en face, rue Saint-Sulpice, du nom d'un ancien prieuré. Donc ici à droite, autrefois c'était l'Arsenal, il y a de ça encore quelques dizaines d'années. Maintenant c'est un bailleur social, Norévi, qui est ici. À gauche, derrière les arbres, on verra pas tellement, mais c'est la Sécu. À droite, l'hôtel de police, qui est là depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Voilà, avant il se trouvait rue des Récollets anglais, maintenant il est ici, un grand bâtiment noir. C'est un quartier qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est un quartier lui aussi fortement endommagé lors de cette malheureuse guerre. En face c'est la rue Saint-Michel, et nous allons tourner à gauche rue du Temple parce qu'autrefois il y avait une ferme appartenant aux Templiers, qui existe toujours d'ailleurs, un des plus vieux monuments de Douai. Voilà, qui se trouve ici juste en face. On va zoomer un petit peu, voilà. Et c'est sur cette belle image que nous allons nous quitter. Je vous souhaite encore un bon 8 mai, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle balade à Douai, et puis aussi aux alentours. Allez, salut!